À l'origine, cet édifice, construit au début du XIXe siècle, est une conséquence des guerres napoléoniennes. La marine anglaise interdisant alors l'import de sucre par la mer, une famille du village s'est lancée dans la production de miel à grande échelle. Ce mur, qui abritait à l'époque une centaine de ruches, est donc âgé de plus de 200 ans. Et à la mairie, on a décidé de lui donner une seconde chance. Refaire un toit en paille, restaurer les niches que vous voyez en terre, et puis redonner un petit peu de cachet à cet endroit qu'il le mérite pour le tourisme et les gens initiés. Et un initié, justement, monsieur le maire en connaît un. Ils appelaient ça des ruches à calotte. Je connaissais un peu Il y avait une calotte dessus. Une hausse en paille. Exactement, aussi, c'est ça. Maxime habite la commune d'à côté. Il est apiculteur amateur et la mairie l'a sollicité pour accomplir une mission qui ne s'improvise pas. Déjà, au moins installer une ruche dans le rucher, pour redonner un peu vie au rucher. Une ruche de nouveau modèle, mais pourquoi pas essayer de réintroduire un essaim dans une cloche en paille. Ça pourrait être intéressant. D'après l'apiculteur, ce projet à la fois écologique, technique et patrimonial semble réalisable mais pas dénué de difficultés. Si au fil des siècles, les gestes n'ont pas changé, les abeilles d'aujourd'hui sont confrontées à des fléaux qui n'existaient pas jadis. Par exemple le varroa, un parasite, mais aussi les pesticides, la disparition du bocage, donc la disparition de nourriture. Et il y a un nouveau fléau qui vient d'apparaître il y a peu de temps, c'est le frelon asiatique, qui est un prédateur de l'abeille. Malgré ces difficultés, Maxime compte bien installer ses abeilles dans le mur au mois de mars, une fois les travaux de restauration achevés. Une restauration estimée à 12 000 €.